Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Damien Cazet. Bonjour Damien. Bonjour Lucie, bonjour à tous les internautes. On va donc s'intéresser aujourd'hui au prix ERA en nocturne à Vincennes ce vendredi soir sur les 2850 mètres de la petite piste pour 7 à 10 ans. Et ils sont 16 partants avec 2 échelons de départ, mais je crois qu'on favorise le premier échelon. Ouais, il y avait la célèbre chanson qui disait tous derrière et lui devant. Là, ça va probablement être l'inverse. Ça va être normalement tous devant et seulement quelques-uns derrière. Déjà au niveau de la quantité, parce que la majorité sont devant et c'est tout un rideau de chevaux qu'il va falloir contourner. Et sur la petite piste, c'est souvent compliqué. Et qui plus est, tous les chevaux des 25 mètres sont ferrés. Donc je crois que ça va jouer essentiellement au premier poteau. On va donc écouter votre pronostic. Donc le 12, Hurlando d'Or, le 10, Upsos de Guèze, le 5, Infiacre, le 4, Sulligan, le 2, Usca West, le 11, Talien, le 6, Une de Vilto et le 8, Titus de Fourcade. En tête, donc, vous classez le 12, Hurlando d'Or, qui vient vraiment de brillamment s'imposer à Vichy. On va d'ailleurs revoir sa ligne droite. C'était sur 2150 mètres le 15 septembre et on voit que c'était très facile pour lui. Alors Hurlando d'Or, à une époque, il avait la réputation d'être un cheval qui n'était pas très courageux, qui se livrait pas trop. Et là, lorsqu'on voit les images, on voit que c'est un tout autre cheval. C'est un cheval qui est allé se refaire une santé du côté de la mer et ça lui a redonné un moral à bloc. C'est un cheval qui a des très très bonnes performances sur le parcours. Bon, elles sont très lointaines, mais 4 sur 4 sur le parcours. Il a déjà trotté 14 sur le parcours qui nous intéresse, ce qui oblige les chevaux des 25 mètres à trotter 13-13-5. Ça va être très compliqué, on en revient toujours au même. Et je pense que c'est une très bonne base avant le coup. L'engagement est de plus très intéressant avant le coup. Juste derrière, vous classez le 10 Upsos de Guèze, qui lui aussi reste sur une victoire. C'était dimanche dernier, donc un peu rapproché. Alors 14-4, 14-2, 14-7. C'est ces 3 derniers chronos qui viennent trotter donc, sur des hippodromes de province. On va continuer dans les statistiques. Il a couru 2 fois sur le parcours, premier, deuxième. On va encore un peu plus loin. Il a couru une fois sur le parcours d'FD4. Il avait gagné très facilement et il avait trotté, tenez-vous bien, une 13-8. Alors plus on avance, plus les chronos sont bons. Bon, j'aurais probablement dû le placer en tête. La logique veut que peut-être on le place en tête. On va dire que c'est la bonne base de la course. J'ai un petit coup de poker de Mathieu Hurlando d'Or vu sa dernière tentative, celle qu'on a vue. Mais Upsos de Guèze, avant le coup, c'est le coup sûr. C'est une base, on est d'accord. Juste derrière, vous classez le 5 Infiacre qui lui a repris un petit peu de fraîcheur. Ouais, il a repris de la fraîcheur. Il avait gagné son quintet sur l'hippodrome d'Anguin. Lui aussi est capable de trotter 14 et fractions. Il l'avait fait lors de sa victoire à Anguin. Et c'est un cheval qui est véloce au départ. Il part très vite et il se met dans le sillage des animateurs. Une tactique qui est toujours primordiale sur la petite piste où il est difficile de revenir de l'arrière. Lui aussi va probablement finir l'arrivée. D'accord, c'est un peu ce que pense son entraîneur Flavien Provost qui s'est confié à Arnaud Lecomte et il nous parle de son pensionnaire, on l'écoute. Le cheval est bien, en plus c'est des bonnes conditions de course, il n'y a pas de jeunes, les élus sont les plus vieux, les plus jeunes, donc ça déjà c'est pas mal. Un changement de pilote cette fois-ci? Oui, c'est le quintet, on met des pilotes. Puis Franck Nivard suspendu? Oui, tout à fait, habituellement c'est Franck qui le mène, mais bon, Gabi l'a déjà mené, il s'en est déjà très bien servi. Quelles sont vos attentes pour ce quintet de vendredi? Le cheval me paraît très bien, il y a un petit moment qu'il a couru, mais il court très bien sur la fraîcheur. J'en attends une bonne place, au moins dans les 3 premiers je pense. Dans le trio, en tout cas, il est d'accord avec vous. Tout à fait, c'est une bonne chance je pense. 4e, vous classez le 4 Sulligan qui excelle tout simplement déféré des 4 pieds. Alors la musique qui s'affiche actuellement en bas de l'écran, elle fait un petit peu peur. Il y a beaucoup de zéros là dernièrement, mais le cheval n'a pas été déféré des 4 pieds depuis le mois de mai. Et lorsqu'il a été déféré des 4 pieds, 4 fois, 4 victoires. Je crois que ce chiffre parle pour sa réelle chance aujourd'hui. Il s'entend parfaitement avec Karine Allais. On pourrait être inquiet de voir Karine Allais parce que l'entraînement de Jean-Louis Clodersoir, quand Jean-Louis a une première chance, c'est lui qui drive. Mais Karine s'entend parfaitement avec lui. C'est quasiment d'ailleurs Karine qui drive à chaque fois. Donc il ne faut absolument pas s'en inquiéter. C'est une très bonne chance avant le coup. En revanche, c'est une première à Vincennes. C'est une première à Vincennes, c'est un cheval qui effectivement a fait essentiellement ses gammes en province, mais quand on court sur la petite piste de Vincennes, on est presque en province. D'accord, donc on suit le 4. Juste derrière, vous classez le 2, Usca West. C'est une première association avec Franck Ouvry. Ouais, elle n'est pas beaucoup citée dans la presse, j'en suis assez étonné parce que j'ai été regarder une paire, bon elle remonte à loin, je crois que c'est au mois de mars 2014, mais elle était sur ce parcours précis. Usca West, elle terminait 2e.
Premier, United Back. Troisième, Hulk du Las Vegas. Et 14 effractions au niveau du chrono. Alors sur cette performance, moi je lui vois une très bonne chance. Mes confrères l'ont peut-être un peu condamné rapidement. Effectivement, les dernières perfs sont amateurs, etc. Mais ça redonne du moral aux chevaux d'aller courir dans des catégories plus faciles. Et là, on n'a pas Franck Nivard-Sulky, mais on a Franck Ouvry. Je ne crois pas qu'on perde réellement au change. Et je crois qu'il faut s'en méfier particulièrement. C'est un très bon outsider. D'accord. Juste derrière, vous classez le 11 Talien. Et on va écouter ce que son entraîneur Hervé Sionneau a déclaré à Arnaud Lecomte. Il parle notamment de la récupération de son pensionnaire. Oui, il me paraît pas tellement marqué par cette course. Donc j'espère qu'il va tourner un peu mieux. Et donc tout ira bien. Et puis il est sur la carte droite. Et là, donc, on a plusieurs engagements à venir encore à la gauche. Donc on va essayer de remédier au problème. En définitive, pour les parieurs, vous pensez que c'est un bon point d'appui? Oui, bah, sur la valeur de l'autre jour, hein, c'est vrai que bon, c'est pas un cheval très maniable, il peut être battu par des chevaux qui sont moins bons intrinsèquement que lui, mais ouais, il a pris il a mûri, il est quand même un peu moins fantasque, enfin un peu plus régulier qu'il a été. Bon, il y a un petit doute quand même un peu sur ce cheval. Mais si on fait une valeur stricte, c'est une très bonne chance. Il rendait 25 mètres la dernière fois, là il part au premier poteau, donc effectivement c'est une bonne chance, je pense, avant le coup. Il est juste derrière dans le prono. D'accord, eh bien merci beaucoup. Je crois qu'avant de conclure, vous avez repéré aussi un petit cheval pour cette réunion. C'est le 401 à Rambermail, un cheval que vous devez connaître par cœur. Il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis le mois de juin. Lorsqu'il avait été déféré des 4 pieds, il avait aligné plusieurs victoires consécutives à un très bon niveau. Il est capable de trotter un petit 14, un même 13-5. Avec un tel temps, il ne va pas être loin de la victoire, je pense. On suit alors le 401. Merci beaucoup Damien. Merci beaucoup. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Julien Cognam. Je vous dis bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.